Le prophète Ilipada avait dit que le monde entier allait réfléchir sur le cas iranien. L'Iran va donner du fil à retour au monde. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Quand la prophétie sortait le 31 décembre 2022, certains ont pensé que la prophétie s'accomplirait à cette même période, dans le courant de 2023. Mais écoutez très bien ce que le prophète a dit. L'Iran va donner du fil à retour au monde. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Ce qu'il a dit a pris le temps et est en train de s'accomplir sous nos yeux. Voici l'Iran est maintenant en guerre avec tous les pays qui abritent une ambassade ou une base américaine. Même Dubaï, un pays paisible, a été la cible de l'Iran. Dans le ciel, un bruit strident. Dans un quartier de Dubaï. On a été touché par un drone. À Dubaï, toujours, l'aéroport international, l'un des plus grands et des plus fréquentés du monde, est toujours à l'arrêt. Il a été touché hier soir. Hormis le Yémen, allié de l'Iran, tous les pays ont été touchés. C'est le cas aujourd'hui encore du Koweït. On voit ici un drone iranien frapper de plein fouet le camp Bouering. Oh my God! Il s'agit d'une base militaire américaine. À Doha, au Qatar, c'est la base d'Al Udeid qui est régulièrement ciblée. Elle abrite le commandement des forces américaines dans la région. Bien d'autres pays au travers le monde subissent le même sort. Pas impliqué dans ce conflit, la France est malgré tout prise pour cible. À Abu Dhabi cet après-midi, un hangar de la base navale française a été touché par des drones iraniens. La guerre en Iran s'étend alors que Téhéran poursuit ses frappes de représailles contre les pays voisins. L'Arabie Saoudite affirme avoir intercepté des drones visant sa raffinerie de pétrole de Ras Tanura. Selon le ministère de la Défense du Royaume, ce site, capable de produire plus d'un demi-million de barils de pétrole brut par jour, a été attaqué par des drones ce lundi matin. Les frappes iraniennes ont également touché les Émirats arabes unis. La ministre française de la Défense, Catherine Vautrin, a confirmé qu'une base militaire française avait été touchée par une attaque de drones iraniens visant le port d'Abu Dhabi. Au Koweït, des colonnes de fumée se sont élevées de l'intérieur de l'ambassade américaine. Le ministère de l'Intérieur du pays a déclaré avoir intercepté à l'aube plusieurs drones en provenance d'Iran. L'Iran a pris pour cible 500 sites. Cette fois-ci, Téhéran a déployé ses missiles contre les monarchies pétrolières du Golfe, alliées des États-Unis, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, avec des frappes également contre l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Irak. Ce matin, le conflit a encore pris de l'ampleur avec des tirs de roquettes du Hezbollah contre Israël qui ont entraîné une forte réplique de Tsahal. Emmanuel Macron évoque un embrasement possible à nos frontières alors que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne se déclarent prêts à des opérations militaires. Guerre en Iran, un embrasement hors de contrôle. Un navire américain bombardé en pleine mer. Les informations choquantes issues des dernières enquêtes révèlent que le porte-avions Lincoln a été directement touché par un missile balistique sur un total de 4. Missiles lancés lors d'une opération complexe visant à paralyser les mouvements de la flotte américaine dans la région. Les frappes ne se sont pas limitées au porte-avions lui-même, mais se sont étendues pour viser le navire de ravitaillement en carburant et un autre navire transportant des munitions qui l'accompagnaient. L'Iran est devenu un sérieux problème mondial, comme l'avait annoncé le prophète Ilipada. Ce n'est plus une tension de plus au Moyen-Orient, c'est un basculement stratégique mondial. Après la Russie, voilà que la Chine avance ses pions. Et au même moment, Donald Trump appelle l'OTAN. Ce qui se joue sous nos yeux dépasse largement l'Iran. Ce n'est plus seulement Téhéran contre Washington, ce n'est plus une question de sanctions. Ce n'est plus un simple bras de fer diplomatique. C'est une recomposition des blocs. Et elle est en train d'accélérer. Et cette fois, personne ne pourra dire qu'il ne voyait pas le monde changer sous ses yeux. Coucou, mes loves! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, regardez, je vais bien grâce à Dieu. Franchement, je vais hyper bien. Et là, je fais ma sortie ici. Pour un grand homme de Dieu. Un puissant prophète des nations. Celui-là aujourd'hui qui est injuré, celui-là aujourd'hui qui est indexé, celui-là que tout le monde, c'est-à-dire traite de tout et de rien. J'ai fait une vidéo pour vous dire de vous repentir. Vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez que c'est de l'amusement. Tout ce qui se passe autour dans le monde entier actuellement,
Cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Il a parlé de ça, non? Je parle à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ce prophète-là se prénomme Elipada. Cet homme-là, je dis aujourd'hui, oh ha, je crois en son ministère. Et que tout ce qu'il a révélé comme prophétie, j'y crois. Parce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, Dieu a commencé à toucher autour. Avant de rentrer même en Côte d'Ivoire. Je sors ici pour vous demander de vous repentir sérieusement. Pour ranger votre vie. Votre intimité avec le Seigneur. Parce que les temps sont graves. Elipada a parlé, le prophète Elipada a parlé de ce qui se passe actuellement aux États-Unis là. Où tout le monde a les oxymores, les Nina, les choses, comment on appelle ça, mais sous les de Paris, ils parlent de ça. C'est une réalité. Elipada a parlé de ça. Vous discernez comment? Vous observez comment? Vous comprenez comment? Peuple de Dieu, sortons de la distraction. Vous voyez que tous ces buzz là, qui sont en train de venir là, c'est pour nous distraire. On doit rester focus dans la prière, dans l'évangélisation. S'il vous plaît, Jésus est à la porte. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Vous, avant ça même là, vous avez vu ce qui s'est passé en Israël. Vous n'êtes pas dupes. Prophète Elipada a parlé de ça. Nous sommes en train de voir l'accomplissement. Sortez de la distraction. Évitez de vous concentrer dans les caleçons et dans les quoi des autres. C'est pas ça là qui va vous sauver. En tout cas, prophète Elipada, tu as tout mon respect. Tu as tout mon respect. Quel que soit le temps que ça va prendre, moi, il y a le regard fixé sur Dieu. Je prie pour ma famille. Au jour d'aujourd'hui, moi et ma famille, on a une cellule. On ne dort pas. Parce qu'on ne veut pas perdre le salut. Tu as toutes ces choses-là. Le matériel, l'argent, les hommes, la femme. Tout ce que tu veux. Mais si tu perds ton salut, c'est là que tu vas comprendre que toutes ces choses-là, c'est vanité de vanité. Juste vous interpeller pour vous faire comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, autour de nous dans le monde là, c'est un signe très fort. À bon attendeur, salut. Mes love, commentez, partagez. On fait que ça puisse toucher beaucoup de familles. Les familles, commencez à créer des cellules de prière chez vous à la maison. Même si c'est 30 minutes de prière, même si c'est 1 heure, je vous supplie de ranger votre vie. C'est ce que j'avais je voudrais partager avec vous. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Vraiment, au dernier jour, on ne va pas connaître papa, maman. Le salut, il est personnel. À bon attendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Bye.